Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, société le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Société le Dalai Lama participe à la prière pour une longue vie. Société exprime sa tristesse face aux dégâts causés par le mousson dans l'Himachal Pradesh. Sa Sainteté le Dalai Lama envoie un message de félicitations au vice-président élu de l'Inde. Début de la 10e session du 17e Parlement tibétain en exil. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine rencontrent des délégués étrangers et dialoguent avec la jeunesse tibétaine. Le représentant Karma Singh rencontre le ministre fantôme australien des Affaires étrangères. Les Tibétains de Suisse et de Liechtenstein organisent une manifestation pacifique lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Les associations tibétaines d'Amérique du Nord concluent leur 23e conférence annuelle. Le VTAC Australie organise un événement culturel à l'Université nationale australienne. Le bureau de Tibet à Londres organise un atelier pour les étudiants de l'université tibétaine. Regard hebdomadaire, célébration de l'année de la compassion. Le 10 septembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a assisté à une prière de longue vie qui lui a été offerte par l'association Local Culture and Welfare, l'Institut Namgyal Didika et le Global Tibetan Youth Tensho. Environ 4000 personnes ont assisté à la cérémonie. Dans son discours, Sa Sainteté a exprimé son dévouement inébranlable à la cause du Tibet, quelles que soient les affirmations de la Chine, et a réaffirmé qu'il vivait plus de 103 ans. Parlons de l'accomplissement de ses devoirs en tant que disciple de Bouddha. Sa Sainteté a partagé un rêve qu'il a fait un jour. Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit au ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu, pour lui faire part de ses tristesses face aux pertes humaines et à la destruction sans précédent de biens et d'infrastructures dans plusieurs parties de l'État en raison des pluies de mousson extrêmement abondantes de cette année. Sa Sainteté le Dalai Lama a reconnu le travail accompli par le gouvernement de l'État et a demandé au Dalai Lama Trust de faire un don pour contribuer aux efforts de secours et de réhabilitation. Suite à l'élection de C.P. Radhakrishnan au poste de vice-président de l'Inde, Sa Sainteté le Dalai Lama lui a écrit pour lui présenter ses félicitations. Sa Sainteté a une nouvelle fois exprimé sa foi dans le potentiel de l'Inde à promouvoir la paix au sein des individus et dans le monde entier et a souhaité au vice-président élu de travailler avec succès à la réalisation des exploits et des aspirations du peuple de sa grande paix. Le 10 septembre, la 10e session du 17e Parlement tibétain en exil a débuté. Dans son discours d'ouverture, le président Khenpo Sonam Tembe a souligné l'affirmation de Sa Sainteté le Dalai Lama sur la continuation de l'institution du Dalai Lama et a qualifié la visite du président Xi Jinping au Tibet à l'occasion du 60e anniversaire de la soi-disant région autonome du Tibet
du groupe politique. Le Parlement a adopté à l'unanimité une résolution de gratitude envers Sa Sainteté le Dalai Lama. Le rapport, les révisions et les examens des départements de l'administration centrale tibétaine et du cabinet où les réponses et les clarifications du CACHAC auront lieu au cours de cette session qui se poursuivra jusqu'au 18 septembre. Au cours de la semaine dernière, la direction de l'administration centrale tibétaine a rencontré plusieurs délégués étrangers, dont le cadre de la réunion séparée. Sejong Pemba Tsering, le président du Parlement tibétain, Khenpo Sonam Tempe, la vice-présidente Joma Tsering Tekang et la ministre Nonchen Joma ont rencontré Wada Yuichiro, parlementaire japonais, qui s'est rendu à Dharamshala pour assister à la 65e journée de la démocratie tibétaine en tant qu'invité principal au début de la semaine dernière. Au cours de la réunion, le président et la vice-présidente ont exprimé leur gratitude au législateur japonais pour sa visite à Dharamshala et pour les valeurs démocratiques du Japon dont les Tibétains peuvent s'inspirer. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine ont également rencontré des participants danois de la délégation européenne, de la jeunesse et des membres de la Campagne internationale pour le Tibet. Les dirigeants des trois piliers de la démocratie tibétaine, Yeshe Wangmo, commissaire à la justice suprême tibétaine, Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et Tenzin Lekshe, porte-parole de l'administration centrale tibétaine, se sont engagés avec les membres du Global Tibetan Youth Tenshuk dans la salle Sigyon après l'offrande de la prière pour une longue vie à Sa Sainteté le Dalai Lama dans la matinée du 10 septembre. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de l'administration centrale tibétaine ont collectivement applaudi l'initiative de l'offrande de prière et ont souligné le rôle crucial de la contribution et du plaidoyer de la jeunesse tibétaine en faveur du Tibet dans leurs pédagogies respectives. Yeshe Wangmo a parlé de l'évolution de la structure des responsabilités et des sous-divisions de la Commission de la justice suprême tibétaine, tandis que Khenpo Sonam Tempe a parlé de l'évolution du Parlement tibétain en exil et a détaillé les rôles et les responsabilités des membres du Parlement. Sejong Pemba Tsering a souligné l'importance de l'unité et de la collaboration entre l'administration centrale tibétaine, les communautés tibétaines et la jeunesse tibétaine. Il a souligné que, en dépit des différences d'approche, tous les efforts devraient tendre vers un objectif commun, la juste cause du Tibet. Le 5 septembre, la ministre fantôme des Affaires étrangères et sénatrice australienne, Michelle Cash, a rencontré le représentant Karma Singhe du bureau du Tibet, sis à Canberra, dans son bureau au Parlement. Le représentant Karma Singhe a informé la ministre Michelle Cash de la désignation par l'administration centrale tibétaine de l'année de la compassion pour célébrer la vie et l'héritage de Sa Sainteté le Grand 14e Dalai Lama, de l'affirmation de Sa Sainteté sur le maintien de l'institution du Dalai Lama et de l'ingérence croissante de la Chine sur cette question. La sénatrice Michelle Cash a assuré son soutien total à Sa Sainteté le Dalai Lama et au peuple tibétain et a condamné les actes de répression transnationale du gouvernement chinois à l'encontre des Australiens d'origine tibétaine. Le 8 septembre, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a organisé une manifestation pacifique devant le siège des Nations Unies alors que débutait la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le représentant du bureau du Tibet à Genève, Chile Chuki, s'est déclaré très préoccupé par la violation des droits de l'homme au Tibet et a attiré l'attention sur la mort récente de Tulku Palden Wangkel au Tibet. Elle a également appelé la communauté internationale à prendre des mesures plus fortes pour soutenir la cause tibétaine et à être cohérente avec les actions de plaidoyer. Le haut-commissaire Volker Turk, dans ses remarques lors de la 60e session, a souligné que la protection que son bureau a cherché à obtenir pour les Tibétains de Chine n'a toujours pas été assurée et que cette question est l'une des priorités de son bureau.
La 23e conférence annuelle des associations tibétaines d'Amérique du Nord s'est tenue du 31 août au 2 septembre 2025 dans le Minnesota avec Dr. Namgyel Chudup, représentant du bureau du Tibet à Washington, D.C., comme invité d'honneur et 40 participants représentant 21 associations tibétaines des États-Unis et du Canada. Organisée par la Fondation tibétaine américaine du Minnesota, cette conférence de 3 jours a donné lieu à des discussions sur 9 points clés, à l'adoption d'une résolution de 31 clauses et de 2 résolutions spéciales. Le 8 septembre, le Voluntary Tibet Advocacy Group en Australie a participé au festival MNCA de l'Université nationale australienne en présentant aux universitaires et aux étudiants la richesse de l'histoire, de la culture et des valeurs tibétaines. L'événement comprenait des sessions interactives au cours desquelles les participants ont appris à écrire en écriture tibétaine et ont exploré l'histoire et la langue du Tibet. Les participants ont exprimé leur satisfaction de pouvoir s'engager directement dans l'héritage tibétain. Le 7 septembre, le Bureau de Tibet en Londres a organisé la deuxième et dernière phase de l'atelier pour les étudiants de l'Université tibétaine 2025 à la Maison du Tibet à Londres. Le représentant Thierry Yanki et le secrétaire Tenzin Kunga ont présenté la politique générale et la structure de l'administration centrale tibétaine. Les étudiants ont également participé à l'atelier avec des présentations, des discussions ouvertes et un engagement à organiser des événements liés au Tibet pendant leur séjour à l'université. Dans le cadre de la célébration de l'année de la compassion, une campagne de sensibilisation promouvant les 4 principaux engagements de sa sainteté s'est tenue à Paris pendant 10 jours du 1er au 10 septembre 2025. Le programme comprenait une exposition de livres et la création de mandalas de sable par des moines du monastère d'entrée de Gude pendant 10 jours. En Belgique, le bureau du Tibet à Bruxelles a organisé une projection du documentaire Wisdom of Happiness à l'UGC de Bruckner et a placé des panneaux d'affichage dans des endroits clés de la ville avec des messages de sa sainteté le Dalai Lama. La communauté tibétaine du Danemark a organisé un programme culturel spécial à la maison de retraite Grønnervann à Hallenskog pour honorer le message de compassion et de bonté de sa sainteté. En Inde, Flowering Dharma et Geshe Dorje Jamdu, directeur de Tibet House, ont organisé un événement au India International Center à New Delhi sur le thème Convergence et divergence entre la philosophie bouddhiste et la science moderne, série 3. Le comité d'organisation du Ponta Chotsum Regional Kodun a organisé un tournoi de football sur 5 jours du 6 au 10 septembre 2025. Il a invité des joueurs tibétains et des habitants de Ponta Sahib. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.